Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 au programme, l'analyse de la séance du jour, la préparation de la dernière séance de la semaine, quelques plans de trade. Et avant que je n'oublie, je vous invite chaudement à visionner si vous ne l'avez pas fait en direct hier le webinaire que j'ai eu l'extrême plaisir et honneur d'animer avec Alexandre Baradez, Thomas Roudot, Fabien Labrousse, etc. C'était très sympa d'animer ça. On a même bien rigolé à certains moments. Le lien, vous pouvez y accéder directement en dessous de la vidéo, ou alors vous pouvez également vous rendre sur la chaîne de Vidéo Bourse. On a parlé CAC 40, on a parlé indice en général, on a même parlé un petit peu de Tesla, de GameStop. Bref, si vous voulez avoir une idée claire de ce que sont nos anticipations pour le moyen terme pour les indices et quelques plans de trade, je vous invite véritablement à regarder cette présentation. Alors, on commence avec les actualités du jour. Et ces actualités ont été marquées par rien, en fait, soyons clairs, pas grand-chose, hein. Unibail Rodamco a extrêmement déçu le marché en annonçant qu'il s'asseyait sur les dividendes pendant 3 ans vu le contexte du Covid. Sinon, c'est toujours l'optimisme qui prime avec le plan Biden et également des petites victoires et des petites défaites, mais globalement de l'optimisme dans la lutte contre le Covid. Alors, regardez ce qui s'est passé aujourd'hui, une séance marquée par la faiblesse, hein. On n'a même pas réussi à trouver la force de mener une nouvelle attaque contre la résistance journalière des 5710-5720. On a fait une séance entière en dessous de la résistance, hein. C'est pas surprenant non plus après 3 échecs consécutifs. Notez comme finalement on n'est pas non plus venu chercher le gap. Alors c'est intéressant de toujours utiliser les Fibonacci, non pas parce que c'est un impératif que d'aller chercher les niveaux de Fibonacci, mais surtout parce que c'est sur ces niveaux-là, et vous le savez, hein, j'en parle beaucoup dans mes vidéos et dans le Pacte ou Trado, les traders agissent de manière moutonnière et s'ils veulent rentrer, ils achètent généralement sur des niveaux de Fibonacci. Donc les 23,6, les 38,2, les 50, etc. Il me semble que les 23,6 seraient un premier point d'entrée intéressant pour les acheteurs. Donc il faudra surveiller les 0,54% plus bas, 5639, surtout si on fait une petite mèche du côté du gap. Par contre, si on comble le gap, il y a de fortes chances pour qu'on aille chercher les 38,2%, 1,5% plus bas. Je suis simplement en train de dire qu'acheter maintenant est une possibilité toujours, mais qu'à mon avis, la plupart des traders attendront soit que l'on revienne sur un de ces niveaux de Fibonacci, soit que l'on passe au-dessus de l'obstacle de la résistance journalière à 5720. On est toujours en difficulté, je pense franchement qu'on n'arrivera pas à le faire, mais je ne suis pas dans le secret des dieux, à aller chercher la médiane de la fourchette d'Andrews. Alors si on essaie de tirer des conclusions hâtives, pourquoi pas comme des scénarios hein, travail, si on part du principe qu'on n'arrivera pas à aller chercher la médiane de la fourchette d'Andrews, qui est maintenant quasiment 2% plus haut, et que du coup on aura un refus de médiane en sortant de la fourchette d'Andrews, le scénario privilégié statistique, vous le savez, c'est d'aller toucher, de faire un contact avec la demi-droite 1,3. Ok, donc si vous partez sur ce principe-là, vous avez la possibilité de spéculer à la baisse. On reviendra un petit peu plus bas, puisque si on spécule à la baisse maintenant, ça nous donnera une possibilité d'aller chercher du moins 3,6% plus bas, ce qui n'est pas non plus complètement déroutant au regard de la médiane de la fourchette d'Andrews, même si ça l'est davantage au niveau de la tendance en cours qui est quand même assez haussière. On y reviendra dans les trades du jour. Et toujours hein, la possibilité de caresser l'espoir que le gap ne sera pas comblé et qu'on ira chercher l'objectif. L'objectif, si c'est un gap à minima de continuation, l'objectif, maintenant je dis des bêtises, on l'a déjà rallié un peu de choses près, mais l'analyse technique n'est pas une science exacte. J'allais dire qu'il restait encore un petit peu à grignoter. Oui, il reste un petit peu à grignoter, hein, puisqu'on pourra aller chercher quelques points au-dessus. Mais encore, c'est pas toujours utile d'être pointu en analyse technique, je le répète. Hein, ça agrège des millions de décisions, donc, enfin de transactions, donc c'est pas une science exacte. En tout cas, il me semble, pour l'instant, hein, précoce et prématuré d'envisager que la fin de la correction soit terminée. Alors regardez
Et également le price action du jour. La bougie du jour, elle n'est pas forcément bonne, au contraire, elle est rouge, donc il y a une force intrinsèque qui est baissière. On termine au milieu, donc c'est pas dramatique. Et c'est justement dans ces cas-là que c'est intéressant d'aller regarder ce que nous donne le price action et le Aiki Nashi pour le coup ici. Et là, vous voyez, on a notre première bougie d'indécision de fin de hausse. Ça ne veut pas dire baisse, ok, mais après avoir eu, il faut toujours regarder la séquence parce qu'on apprend beaucoup également après coup. Là, on a eu des belles bougies avec une première bougie de retournement. Ça commence souvent comme ça, là aussi, regardez, belle hausse. Bougie d'hésitation et derrière ça a été la baisse. Là c'est pareil dans l'autre sens, baisse, bougie d'hésitation, hausse. Et là, bon, je vous fais pas de dessin, mais c'est une bougie qui est de mauvais augure, même si encore une fois c'est pas une bougie baissière. Pour que ce soit une bougie baissière, il faudrait qu'on ait des longues mèches baissières, basses, pas de mèches hautes et un gros corps, on n'en est pas. Ok, évidemment le three line break n'inscrit pas non plus de nouveaux blocs puisqu'on n'a pas terminé plus haut que les plus hauts précédents. Hein. Je vous invite à regarder les différentes vidéos sur le three line break et l'Aiki Nashi sur le nouveau site de la Trado Trading Academy qui va à un moment ou à un autre se remplir très vite. Donc à partir de là, si on revient au chandelier japonais traditionnel, on retiendra surtout que c'est pas bon, c'est pas dramatique, mais c'est pas bon et l'indécision prédomine. Nous avons les éléments purement techniques. Maintenant, la moyenne mobile à 7 jours est toujours ascendante et on est au-dessus, donc la tendance de court terme est toujours haussière. La moyenne mobile à 20 jours est plate et on est au-dessus. La tendance générale est neutre parce que la M20 est plate. La moyenne mobile à 50 jours est toujours, on va dire, mollement haussière. On est au-dessus, donc la tendance de fond est haussière. Enfin bon, entre tendance haussière et tendance neutre, ici, il n'y a pas beaucoup de différence. La tendance de long terme donnée par la moyenne mobile à 200 jours est toujours très haussière puisque la M200 monte. Les bandes de Bollinger se mettent à plat, donc c'est parti pour une latéralisation a priori. De toute façon, c'est souvent le cas, vous le savez, hein, quand il y a plein de petits gaps comme ça qui sont rebouchés, qui sont des gaps communs, je vous le dis tout le temps, mais gap commun est souvent équivalent à trading range. Hein. Et j'ai oublié d'en parler hier, je ne vais pas faire l'erreur aujourd'hui, regardez comme le super trend repousse les cours hein, pour l'instant. Hein. Alors il faut faire attention parce que si jamais ça casse à la hausse, ça libérerait un signal important et un potentiel important de hausse. On n'y est pas du tout pour l'instant, mais vous voyez, ça fait 3 bougies que le super trend se joint aux autres résistances chartistes hein, pour bloquer l'avancée des cours, ce qui nous amène aux autres éléments techniques. Et aujourd'hui, alors on a eu notre premier signal baissier qui a été donné par CC, on a backtesté, on sait à quoi ça se tend, c'était sur le backtest d'il y a 2 jours. Il faut vraiment que vous vous souveniez des différents backtests qu'on fait parce que vous savez, même si le backtest ne donne pas matière pour vous prendre un trade au moment où je le fais, quand vous l'avez backtesté, vous avez vu que c'était pertinent, parfois vous avez de meilleurs points d'entrée 2, 3, 4 jours après pour votre ratio gain-risque. Hein. Donc il faut vraiment garder ça sur un coin de feuille. Et je disais donc, j'aimerais vous parler aujourd'hui d'un indicateur technique haussier, ok, il vient de basculer haussier, c'est le TRIX. Alors j'ai eu des demandes par rapport au TRIX, parce que moi j'aime bien le TRIX, j'en parle pas beaucoup parce que c'est tellement lourd et c'est tellement lourd qu'il faut... voilà, il faut avoir le temps quoi. Hein. Mais regardez, le TRIX vient de passer au-dessus de son signal. Alors le TRIX, c'est une histoire de moyenne mobile, hein. Bon, ça ressemble à un super MACD, mais l'idée surtout c'est que vous avez une courbe, vous avez un signal et vous avez le signal qui passe au-dessus, la courbe qui passe au-dessus de son signal, ça donne un signal haussier quand c'est dans le sens du nord et un signal baissier quand c'est dans le sens du sud. Alors le TRIX, l'avantage du TRIX c'est que ça peut être un système de trading à lui seul, donc on va voir ce que vaut si vous pouvez espérer gagner de l'argent et donc faire mieux que la très grande majorité des traders avec un système de type TRIX qui consiste à, attention, c'est le backtest du jour, on achète lorsque le TRIX passe au-dessus de son signal et on sort de sa position quand le TRIX passe en dessous de son signal. Il n'y a pas plus bête, c'est à la portée d'un enfant de 8 ans. On va voir si on est capable de gagner de l'argent avec ça. Alors j'insiste, 2 choses. 1, ce backtest n'a aucune validité scientifique, il ne faut pas me croire sur parole. Il faut prendre votre feuille, votre crayon, votre tableur, ce que vous voulez et vérifier par vous-même que ça fonctionne sur votre action préférée, sur vos indices préférés, sur votre crypto préféré. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez éventuellement vous laisser séduire par cette stratégie. Mais ne me croyez pas sur parole, tout ce que je fais c'est uniquement pour partager ma méthode. C'est parti, première occurrence, c'est ici.
Voilà, on est passé, bon, croyez-moi sur parole, on est passé au-dessus, on est repassé très vite en dessous. Ici, ça se voit pas, mais c'est le cas. Bref, on est rentré sur cette bougie, on est sorti sur cette bougie, ça fait 1,10% de perte. Deuxième signal, c'est ici. Le trick s'est passé au-dessus de son signal sur cette bougie. Et il est repassé en dessous de son signal ici. Hein. Donc, c'était sur cette bougie. Ça, c'est un gain de 4,44%. Et c'est parti, on déroule. Une perte, moins 7,59%. Une perte, moins 4%. Un gain, 9,68%. Un gain, 2,29%. Un gain, une perte, moins 6,42. Un gain, 1,09. Un gain, 4,44. Un gain, 4,60. Plus 3,66. Plus 2,07. Plus 9,40. Moins 5,27. Moins 1,58. Moins 3,28. Moins 3,98. Moins 0,57. Plus 5,42, moins 4,28, moins 0,10, moins 62, moins 2,23. Ce qui nous amène à la statistique suivante. Sur 37 occurrences, on a 16 réussites, 16 gains et 21 échecs. Mais là aussi, comme vous le savez, c'est pas parce qu'on a raison moins souvent que l'on a tort que c'est pas rentable. Et si on tient compte des évolutions, la progression moyenne est de 4,53% quand on gagne de l'argent et la perte est en moyenne de 3,3% entre guillemets seulement quand on perd de l'argent. Autrement dit, c'est rentable. Je vais vous donner un autre outil, hein, ça s'appelle le Profit Factor. Vous regardez combien vous gagnez, vous divisez par combien vous perdez. Et quand c'est au-dessus de 1, eh ben c'est bon. Et quand c'est en dessous de 1, c'est pas bon. Là, en l'occurrence, ça vous donne le résultat suivant. On fait 16 multiplié par 4,53 divisé par 21 multiplié par 3,3 en moyenne. Ça vous fait un profit factor de 1,05. Ce qui signifie qu'en gros, quand vous risquez 1, vous gagnez 1,05 en moyenne. C'est pas exceptionnel, loin s'en faut, mais en tout cas, sur cet exemple qui n'est pas valable puisque ce n'est pas statistiquement scientifique, il demeure que si ça l'était, eh bien, vous vous enrichiriez avec un système aussi simple que celui-là. J'espère que vous agiterez le tricks donc à votre portefeuille, à votre outil, pardon, votre boîte à outils. On enchaîne avec l'Ishimoku. Et l'Ishimoku ne nous dit pas grand chose puisque la tendance de fond est toujours neutre, hein, puisque vous avez la SSB qui est plate, donc le nuage il est plat. La Tenkan elle monte, on est au-dessus de la tendance de court terme et haussière. La Kijun est plate, on est au-dessus de la tendance générale et neutre. Bon, pas grand chose à dire. Et on termine avec les trades du jour. Alors, les trades du jour. Si vous avez envie de vous mettre dans le sens de la tendance et d'acheter, bon, à titre personnel, je ne suis pas acheteur sur le niveau actuel, c'est pas pour ça que ça ne va pas monter, mais le problème c'est qu'on est sur une zone de résistance et j'aime pas en swing journalier acheter comme ça. Moi, ce que je pourrais faire, ça serait d'attendre par exemple que l'on revienne sur le gap et à ce moment-là, acheter. Je ne dis pas que je vais le faire parce qu'il y a quelque chose qui me gêne un petit peu avec l'histoire de la fourchette d'Andrews. Mais en fait, si vous ne croyez pas à la fourchette d'Andrews, ça ne fonctionne pas à tous les coups. On peut par exemple acheter sur comblement partiel du gap, parier sur le retour sur la résistance à 1,8%. Si vous mettez un stop, mettons en dessous des 50% de Fibonacci, on est à 1,6 pour 1,8 de hausse. C'est rationnel, il n'y a pas de problème. Maintenant, si vous voulez utiliser l'histoire du refus de médiane et de la fourchette d'Andrews, je vous invite vraiment à relire et à vous entraîner avec le module sur les fourchettes d'Andrews parce que c'est un outil qui est tellement méconnu et tellement intéressant. Donc, si on part du principe qu'il y aura refus de médiane, sortie de la fourchette d'Andrews, ralliement de la droite, de la demi-droite 1,3, voilà, ça vous donnera un objectif. Imaginons qu'on le touche à peu près ici à moins 2,9%. Si vous mettez un stop à 1,5%, 1,7%, vous avez un très bon ratio gain-risque à la baisse. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite vraiment à regarder ce webinaire qu'on a donné hier avec Alexandre, Thomas et Fabien. Vous devriez normalement y trouver de l'intérêt ou au pire, regardez-le ce week-end. Mais franchement, je vous encourage à le faire. Il y a beaucoup d'éléments assez intéressants qui ont été délivrés, notamment par Alexandre. Voilà, à demain pour la mise à jour.